Salut. Je suis étudiant en art. Comme tout bon étudiant en art qui se respecte, j'ai un compte au magasin Géant des Beaux-Arts. Qu'est-ce qu'il y avait aujourd'hui? Moins 25% à partir de 100 € d'achat. Je fais tomber des trucs. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté plein de trucs. J'en ai pas pour 100 € là-dedans parce que ma mère a pris des trucs aussi. Mais de toute façon, je n'aurais pas eu pour 100 € si j'avais acheté. En fait, j'ai vraiment acheté genre, ce que j'avais besoin. Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait donc voilà. Et donc, du coup, bah, je vais tout déballer avec vous. Je vais essayer les trucs. J'ai besoin de papier d'ailleurs si je vais essayer. Je vais chercher du papier, je reviens. Ok. Là, je vais pouvoir faire un bon essayage de matériel. J'ai plus vraiment les prix. C'est pas moi qui ai le ticket, c'est ma mère. Donc j'ai plus vraiment les prix, mais en vrai, je saurais vous dire à peu près. Donc j'ai pris 2 grandes planches de linogravure. C'est un peu mon truc du moment. Surtout qu'en ce moment, je dois faire toute une série de sacs avec des imprimés dessus, faits en lino. Parce que je vais faire un marché d'été bientôt. Donc il me refallait de la lino et j'ai 2 planches dedans. C'est des 300 x 210 x 3.0 mm. En gros c'est des 30 cm sur 20. Avec 3 mm d'épaisseur. Ouais c'est ça. Ça j'en ai eu pour 10 balles à peu près. En vrai j'en ai eu pour 9 et quelques. Mais je vous arrondis les prix parce que voilà. J'ai pris de l'encre à lino du coup. Bon celle-là je pourrais pas l'utiliser pour mes tissus. Mais faut savoir que la dernière fois que j'ai voulu en acheter, il y avait toutes les couleurs sauf noir. Du coup j'ai pris du bleu foncé, mais c'est pas du noir. Cette fois j'aurai du noir. Comme ça bah c'est tout parfait. Je vais bientôt pouvoir commencer à essayer des trucs. C'est ça que j'ai envie de faire. J'aime trop essayer ce que j'ai acheté. J'ai acheté un petit carnet. Le moment trop satisfaisant que j'adore. D'ouverture de cahier. Attendez. Mais du coup on va ouvrir ensemble. J'ai pas de cutter là. J'ai peut-être un cutter, attendez. Parce que les gens qui dessinent savent que les ouvertures de carnet, c'est vraiment genre... C'est un sentiment de ouf. Genre, personnellement, j'adore. Oh mon dieu, j'ai trouvé un cutter. Il est plein d'argile, il est sale, mais il coupe. Ouverture. Oh putain. Depuis quand il met des plastiques aussi solides? Ok, c'est bon, j'ai réussi. J'adore. Il est trop beau par contre, genre vraiment la couleur. Je suis si fan. C'est du... Donc c'est un J ou un T sur cette marque. C'est Jalen ou Talen. Je suis pas très bien renseignée sur les marques, je vous avoue, de carnet. Mais c'est un 80 feuilles, 9 x 14 cm, un grammage de 140. Et voilà. Si jamais pour la ref. Je suis désolée, c'est écrit en... Attendez, je vais vous montrer. Voilà, si jamais pour la ref. Parce que en fait, je connais pas trop la marque. En fait, le problème, c'est que moi, j'achète, mais je regarde pas les marques. Du coup, là, vous l'avez directement, vous avez toutes les infos. L'autre côté, je pense que c'est pas bien intéressant, mais dans le doute, je vous le mets. Voilà. Donc, ce carnet, j'en ai eu pour 4,75 €, je crois. Le grammage est un peu épais, c'est cool. Je vais pouvoir faire de l'aquarelle dessus sans que ça ondule de trop. C'est vraiment pour que j'ai un carnet de poche tout le temps sur moi. Et je prends plus facilement l'initiative de dessiner quand mes carnets sont beaux. Parce que bon, les vieux carnets, j'en ai pas là sous la main. Genre ça, typiquement. Bon, il y a des autocollants dessus, mais ça donne pas envie de dessiner, je trouve. Alors que là j'ai envie de dessiner. Donc voilà. Là, je crois qu'on va pouvoir commencer à tester des trucs. Est-ce que j'ai d'autres trucs qui sont pas testables? Comme ça, après, je finis avec les trucs pas testables. J'ai acheté un porte-mine, il est où? Attendez, je crois qu'il me manque un truc. Après, peut-être que ma mère l'a pris. C'est
possible. Parce que j'ai acheté un porte-mine. Et là, je ne vois pas mon porte-mine. Mais je l'ai pas fait tomber quand j'ai fait tomber plein de trucs là. Ah bah déjà, c'est ça que j'avais oublié que j'avais acheté. Il est là, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai acheté un porte-mine parce qu'en fait, j'ai des crayons en mine de plomb que mon chat a fait tomber. Et les mines de plomb, quand elles tombent, elles se cassent en deux. Et après, tu te retrouves avec des petits crayons comme ça. Et c'est pas utilisable du tout. Genre, c'est pas confortable. Là, j'ai un porte-mine. Donc, je vais pouvoir m'en servir. Le porte-mine, c'était 2,85, je crois. 2,85 €. Donc voilà, je vais enfin pouvoir dessiner avec mes mines de plomb cassées. Ça me fait très plaisir. Ensuite, j'ai acheté du coup une autre mine de plomb en 4B. C'est ça. En 2B, j'ai acheté une 2B. En fait, j'ai acheté tout le temps des 4B avant, mais c'est un peu trop gras au final pour faire du croquis. Même 2B, en vrai, c'est bien d'utiliser du B pour faire des croquis, je trouve, personnellement. Mais j'aime bien utiliser des crayons un peu gras. Je trouve ça plus confortable. Donc là, autant je vais pouvoir faire des trucs cool, quoi. Ok, qu'est-ce que ça donne? Bah voilà, enfin, c'est un grand papier, quoi. Voilà. Bah il est cool. Après, j'en avais déjà pris des comme ça. Mais en 4B. Là, la seule différence, c'est que c'est un 2B. J'avais pas de mine de plomb en 2B. Donc maintenant, j'en ai une. J'ai acheté des aquarelles. Pourquoi j'ai acheté des aquarelles? Parce que j'avais une palette là. Cette palette d'aquarelle, je l'ai eue quand j'avais genre 7 ans. L'état de ma palette est atroce. Quand j'étais petite, je ne savais pas prendre soin de mes affaires. Mais j'avais 2 godets, ici, là, qui étaient vides. Donc je les ai retirés. J'ai donc racheté 2 godets. D'ailleurs, celui-là, c'en est un que j'ai mis il y a pas longtemps dedans. J'ai racheté des godets pour mettre dedans. Donc j'ai pris un rouge foncé transparent et un violet schmink. Un violet schmink de la marque Auradam Aquarelle. Voilà. Du coup, je vais les ouvrir. Et comme ça, on pourra les essayer. Voilà, le violet dans le godet fait vraiment noir. Mais c'est un violet. Y a pas de souci là-dessus, c'est un violet. Du coup, je vais les mettre dans ma palette. Elle ne rentre pas dans ma palette. En fait, la marque de ma palette est une marque qui n'existe plus. Oh merde! Bah, je vais devoir en racheter parce que ça rentre pas du tout dans ma palette. Genre, c'est bien trop épais. Mais déjà, genre, celle-là, c'est pas une marque qui est faite pour ma palette. Ça rentre dedans, mais c'est un peu haut. Là, c'est vraiment, genre, pas la même épaisseur. Mais c'est pas grave, je m'en servirai quand même. Mais juste pas dans ma palette. C'est pas grave. Parce que je dois un peu m'adapter vu que vraiment, j'ai plus... je peux plus acheter des godets de la marque de ma palette d'aquarelle. Après, j'ai d'autres palettes où je pense que ces godets rentrent dedans. Donc, quand mes palettes seront vides, je pourrai les mettre dedans. Ça, il y aura pas de souci. Puis, même si c'est pas dans un godet, je peux quand même m'en servir. Enfin, j'ai une boîte avec des aquarelles qui ne sont pas dans le godet, du coup. Enfin, qui sont pas dans une palette, mais c'est juste des godets vides ou des pastilles dans du plastique. Enfin, je saurais pas trop. Voilà, mon pinceau était là. Mais bon, je vais quand même les essayer parce que j'ai bien envie de voir la texture qu'elles ont. Donc déjà, ok. Ok, je vois. Je pense que le pigment est ouf par contre. Ok. Je vais tester comme ça. Ah ouais, le pigment est ouf. Ah, c'est trop bien. Oh, j'adore. Elles ont une texture vraiment cool par contre. Ok, ouais. Ouais, je kiffe bien. Ouais, j'aime bien. Ah, c'est vraiment dommage qu'elle soit un chouïa trop épaisse pour ma palette. C'est pas grave. Le violet. Parce que du coup, vu qu'il est vraiment genre noir là. Enfin. Donc, déjà, quand je mets mon pinceau dessus, la couleur noire, vraiment, on la voit plus. C'est vraiment violet pour le coup. Il m'a l'air aussi genre vraiment pigmenté de zinzin. Donc, bon, on va voir. Je crois que je l'ai pas mal dilué par contre là. Mais donc. Ah ouais, c'est vraiment le violet que je voulais quoi. Il est vraiment beau par contre.
Je vais voir quand il s'estompe un peu. Enfin, quand il n'y a plus trop d'eau. Enfin. Ah ouais, c'est vraiment ce que je voulais par contre. Voilà, c'est vraiment genre le violet que je voulais. C'est parfait. Je suis trop content là. Ouais. Puis quand il sèche, par contre, la couleur. Genre là, par exemple, le rouge. Voilà. C'est pas mal. Les couleurs restent bien encore. Souvent, les couleurs d'aquarelle s'atténuent un peu une fois séchage. Là, c'est vraiment bien par contre. Je suis très content. J'ai pris des Posca aussi. Parce que, du coup, pour ceux qui savent pas, je pense qu'à part mes potes, personne sait. J'achète des étiquettes vierges. Et je dessine dessus pour en faire des autocollants que je colle un peu partout. C'est un peu mon petit truc à moi, j'aime bien. Avec du coup Alibi écrit dessus. J'ai acheté 3 fins de couleurs que j'ai pas. Et un épais en orange. Parce que il me manquait 6 € pour faire les 100 € et avoir les moins 25 €. Donc après moi, il faut savoir que du coup, vu que je suis étudiante en art, j'ai forcément moins 20% sur tous les articles qui sont pas déjà en réduction. Donc j'aurais eu une réduction quand même, mais moins 25 €, c'est plus intéressant sur 100 € que moins 20 balles du coup. Donc j'ai pris un Posca pour avoir les 6 € qui manquaient. Ok, je pense que c'est vraiment la couleur que je voulais. Ah, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Voilà le vert du coup. C'est trop bien, je suis trop content. Donc le vert, voilà. Est-ce qu'il y a marqué des noms pour les teintes? Oui, bien sûr. C'est le vert pomme, du coup. En PC3M. Du coup, c'est pas les plus fins. C'est la taille juste au-dessus des plus fins. Donc celui-là, c'est un fuchsia. Ok. Mais par contre, la couleur descend super vite dans les fins, c'est ouf. J'en ai pas trop des fins. Moi, j'ai un peu la taille moyenne. Ok, il est trop cool. Voilà le fuchsia. Je suis désolée, ça doit être un peu flou en vrai. J'essaye de faire le focus comme je peux, mais un peu compliqué. Sachant que je suis avec mon téléphone. Ah. On n'est pas riche ici. On n'est pas riche du tout ici. Donc bon. En fait, j'ai un appareil photo qui fait caméra, mais il faut que j'apprenne à m'en servir. Donc pour l'instant, je fais avec mon téléphone parce que j'ai pas trop envie de me casser la tête avec mon... Surtout pour des trucs comme ça, quoi. Enfin... Waouh, et c'est descendu instantanément. Je suis désolée, vous voyez pas trop les... Je vous montrerai le truc bien satisfaisant avec mon gros Posca, parce que là, ça... Je pose et puis ça... J'ai fait une goutte, par contre, en l'activant. Ok, lui, il est vraiment beau. C'est un vert émeraude. Il est vraiment, vraiment beau, par contre. Voilà ce que ça donne. Et ça, c'est mon dernier article. Mais mon Dieu, que je... J'ai pas de orange en Posca et je m'en suis rendu compte quand je regardais. Je voulais acheter un gros Posca, sachant que des Posca de cette taille, j'en ai déjà un rouge et un noir. Du coup, je m'étais dit, ouais, vas-y, je vais prendre un bleu, comme ça j'ai les 3 trucs de base. Et là, j'ai vu qu'il y avait du orange. Et je me suis dit, mais j'ai pas de orange. Et ce orange-là, il l'avait pas en autre taille. Du coup, j'ai fait, vas-y, c'est les 6 € qui me manquent. J'en prends un orange. La grosse mine, comment j'adore ça, vraiment, je trouve ça génial. Hop, on va faire l'activation. C'est pas long, c'est pas long. Ok. Ok. Et alors la couleur, c'est génial. Vraiment, c'est trop agréable à utiliser les grosses mines de Posca. Vraiment, je trouve ça mais fantastique. C'est génial. Vraiment, je pourrais genre dessiner avec ça pendant toute la journée. Je trouve ça vraiment trop agréable à utiliser. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. Je vais vous refaire un récapitulatif avec les prix. Parce que je viens de me rendre compte que je vous ai pas dit les prix en fait. Donc, donc j'ai pas les prix exacts parce que j'ai pas le ticket, c'est ma mère qui l'a. Je sais pas où est-ce qu'elle l'a mis. Mais donc les aquarelles, donc les deux n'étaient pas au même prix. L'aquarelle violette était à 7,75 € et la rouge à 6,25 € si je ne me trompe pas. Je sais que le total des deux
faisait 15 €. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre de moi, je vous avoue, mais je crois que c'est ça. Les Posca fin, c'était à 3 € et quelques. J'ai plus le chiffre exact qui était derrière la virgule, mais c'était à 3 € et quelques un Posca. Le Posca épais, lui, était à 6 € et quelques. Ouais, c'est ça, 6 € et quelques. L'encre, donc l'encre, elle est de la marque... C'est des marques allemandes, je sais pas les lire. Gerstacker. Je vais vous montrer, attendez. Donc voilà pour la référence de l'encre à lino. Je l'ai jamais essayé celle-là, mais bon, je pense qu'elle est bien. J'ai l'impression que c'est celle que j'ai à la fac. C'est la marque du Géant des Beaux-Arts en général, ce qui est de leur marque. C'est pas mal du tout. Donc voilà, donc ça... Donc l'encre à lino était à 10 € et quelques, mais je crois qu'elle était en réduction, mais je suis pas sûre. Mais je crois que en fait, tous les produits de cette marque, dans leur magasin, sont en réduction vu que c'est à eux. Si je me trompe pas, il y a moyen que je me trompe. Mais du coup, c'est à 10 € et quelques. Le carnet, ça je crois que je vous avais dit le prix, mais dans le doute, je vous le redis. Il était à 4,75 €. Voilà. Le porte-mine était à 2 € et quelques. Je sais plus ce qu'il y avait derrière. Mais de toute façon, je crois que je vous avais déjà dit le prix, donc ça se trouve, je l'avais tout à l'heure. Et j'ai rien acheté d'autre. J'ai rien acheté d'autre. Mes plaques de lino étaient à 9,75 €. Je crois que c'était ça, oui. 9,75 €. Ce qui est plutôt pas mal en vrai pour 2 grandes plaques de lino comme ça. Franchement, je m'attendais à payer 15 balles. Donc je suis content en vrai. Ouais. Donc voilà, c'était à peu près tout. La vidéo est vraiment pas longue, mais j'ai pas fait ça pour faire une vidéo de 10 minutes. Juste, je me dis que ça pouvait intéresser peut-être de voir le matériel que j'utilise. Puis voilà, montrer ce que j'avais acheté, ça m'amuse. Donc voilà. Bah... Je sais pas encore comment une vidéo. Je vous avoue, c'est vraiment genre trop nouveau pour moi. Mais j'aime vraiment bien poster un peu ma petite vie comme ça. Même si j'avoue que je poste pas beaucoup pour l'instant. J'ai genre 4 vlogs à mon actif. Mais ça me fait très plaisir. Je sais que je vais pas percer ni rien, mais ça m'amuse. Et franchement, c'est grave le principal. Je pense, surtout que là, donc du coup, je suis en fac d'art plastique, je suis en première année. J'ai fini mon année. Je commence à voir mes résultats là. Bon, pour l'instant, c'est un peu moyen, mais les rattrapages ne sont pas encore là. Non, je devrais avoir mon année sans les rattrapages. Mais, donc maintenant, je vais avoir plein de temps libre. Donc, bah, c'est le moment d'un peu plus vous parler. Vous êtes un peu ma petite compagnie, là, je vous avoue. Surtout que les 3 quarts de mes potes sont en prépa, ils sont pas en vacances. Du tout. Donc, la semaine, je m'ennuie un peu. Je vais pas vous mentir. Donc, vous serez un peu ma petite compagnie de la semaine. Donc voilà, c'est tout. Faut bien que j'apprenne à vous dire au revoir un jour. Donc, bah, j'espère que ça vous aura intéressé un minimum. En tout cas, même si c'est pas le cas, bah, moi ça m'a satisfait de vous montrer ce que j'avais acheté. Et bah, à bientôt. Donc, comme je vous l'ai dit, je risque de poster un peu plus, vu que j'ai plein de temps libre. Je sais pas encore ce que je vais faire. Il y aura sûrement des vlogs avec ma meilleure amie, ça c'est sûr. Mais voilà. À bientôt, je vous aime fort, tout ça, tout ça. Bisous.